Des jeunes issus des 3 communes participent à la formation axée sur la médiation communautaire et le dialogue. Concentrés et attentifs, ces jeunes bénéficient d'un renforcement des capacités portant notamment sur des dialogues, de prévention et de gestion pacifique des conflits, ainsi que le mécanisme d'alerte précoce. Cette initiative est portée par l'organisation Engagement des jeunes pour la paix et le développement EJPD en sigle. Selon son coordonnateur, cette formation vise à outiller les jeunes afin qu'ils deviennent des acteurs de cohésion sociale et de médiation au sein de leur communauté. Nous avons pensé parler de la résilience et la réconciliation. Nous nous sommes rendus compte par rapport au constat que nous avons fait dans la ville que les jeunes sont déchirés. Par rapport au conflit, les jeunes sont déchirés, il n'y a pas vraiment une cohabitation pacifique, il n'y a pas une collaboration mutuelle. Alors, à notre avis, nous avons pensé faire une initiative qui parle de la résilience et la réconciliation. Les jeunes doivent se résilier, les jeunes doivent se réconcilier pour apporter une paix dans notre ville de Bukavu. Question de savoir que lorsqu'il y a des groupes ou des personnes en conflit, nous devons beaucoup plus laisser le temps que les médiateurs écoutent la personne ou les personnes qui sont en conflit. L'écoute active veut dire laisser chaque partie s'exprimer valablement et que l'autre partie écoute, entendre que l'autre partie puisse s'exprimer pour que nous puissions arriver à une bonne médiation. Prenant parole, le modérateur et les responsables du programme au sein de l'organisation a précisé les attentes de l'organisation. Et CMD, le rôle sera d'effectuer des activités de médiation et de dialogue afin de réduire sensiblement les conflits au sein de leur communauté. Étant bien sûr des jeunes, nous savons tous l'énergie et l'engagement qu'ils ont dans la contribution à la paix et la cohésion sociale. Donc, ils sont là pour identifier les conflits au sein de leur communauté. Après des échanges autour de la planification, des méthodes de travail et des responsabilités, les participants ont procédé à la mise en place des comités de médiation et de dialogue dans leurs communes respectives. Les discussions ont été marquées par des divers points de vue, témoignant l'engagement de ces jeunes dans ce processus. Parmi eux, Martha, membre du comité, a exprimé la volonté de jouer un rôle au service de sa communauté. Le comité de médiation de jeunes dans différentes communes a pour responsabilité d'être un pont entre le groupe en conflit, que ce soit le conflit religieux, conflit des sexes, le conflit ethnique et j'en passe. Mais également, ces comités permettra de collecter, identifier les différents conflits communautaires et apporter des solutions et un accord entre les deux parties. Même engagement des côtés de Gaston Rex qui attend contribuer à la consolidation de la paix à l'échelle locale. Voilà, la casquette que nous avons dans cette équipe, c'est de coordonner les activités. Nous sommes ceux qui doivent réfléchir, rencontrer les jeunes, échanger avec eux et identifier également les problèmes qui sont prioritaires, afin d'en parler pour voir comment les orienter à tirer une solution favorable quant à ces derniers. Ces projets s'inscrivent dans l'une des 12 initiatives présentées lors du Forum Jeunesse, Paix et Sécurité. Ils visent à promouvoir aussi la participation des jeunes à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Ce projet est financé par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mis en œuvre par Search for Common Ground et Youth for Peace DRC.